Sois béni frère, sois béni ma soeur, au nom puissant de Jésus. Toi qui reçois cette vidéo, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse. Nous devons savoir que l'amour pour ce monde est un danger énorme pour le salut éternel de nos âmes. Et c'est ce sujet-là que depuis quelques jours, quelques semaines, nous sommes en train de débattre. S'attacher à ce monde matériel, c'est-à-dire aimer ce monde matériel avec ses convoitises qui passeront, est un énorme danger pour le salut éternel de ton âme et de mon âme. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous n'aimions pas ce monde, mais il faudrait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa pensée. C'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Bien-aimés, aujourd'hui, par rapport à ce sujet, s'attacher à ce monde matériel est un énorme danger pour le salut éternel de nos âmes. Nous allons voir un sous-titre qui est « Comment peut-on reconnaître un mondain ?» Comment peut-on reconnaître un mondain? Tout d'abord, nous allons lire Matthieu 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, il est très important de ne pas apprendre à s'attacher à ce monde. Il faudrait s'attacher à Dieu seul pour pouvoir hériter son royaume. Et ici, en Matthieu 7, 16, 21, c'est ce que Jésus voulait dire. Bien-aimés, comment peut-on reconnaître un mondain? Comment peut-on reconnaître un mondain? Un mondain, les mondains, ce sont des personnes qui vivent contre et complètement en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Les mondains sont ces personnes-là dans ce monde terrestre qui vivent sans la volonté parfaite de Dieu, qui vivent contre Dieu, qui vivent contre la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Ce sont des gens qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Le fruit du Saint-Esprit de Dieu n'est pas manifeste. Le fruit du Saint-Esprit de Dieu n'est pas manifeste dans leurs œuvres ou dans leur vie. Quand nous lisons par exemple Galates 5 à partir du verset 22, Galates 5 à partir du verset 22, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Ce sont des gens qui n'ont pas l'amour dans leur cœur pour Dieu ni pour l'être humain. Ils sont même capables de tuer l'homme à cause de l'argent. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. La bénignité, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici le fruit du Saint-Esprit qui constitue la nature de Dieu. La nature de Dieu. Bien-aimés, il faut toujours avoir la nature de Dieu. Ceux qui n'ont pas la nature de Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le fruit du Saint-Esprit, en Galates 5, verset 22 au verset 23, ceux qui n'ont pas cette nature sont des mondains, car ils ne sont pas des enfants de Dieu. Bien-aimés, voici ce qui est manifeste dans leur vie. Ceux qui sont des mondains, voici ce qui est manifeste dans leur vie. Lisons encore Galates 5, le verset 19 jusqu'au 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu veux reconnaître un mondain, il faut savoir que les mondains ont dans leur vie l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voici leur nature. Leur nature n'est pas celle qui est décrite en Galates 5, 22, 23. Ça, en Galates 5, verset 22, 23, c'est la nature des vrais enfants de Dieu, des vrais adorateurs de Dieu, des vrais élus de Dieu, de ceux qui iront au ciel, car ils ont cette nature divine de Dieu que Papa Adam avait perdue dans le jardin. Quand nous lisons également Romains 1, 28, 31, il est écrit, car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Les mondains sont ingénieux au mal. Ils savent faire le mal. Ils savent planifier le mal. Bien-aimés, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insultant leurs parents. Ce sont des gens qui insultent leurs parents, qui n'ont aucun respect pour les aînés, aucun respect pour leurs parents, aucun respect pour l'homme. Voici les mondains. Ils sont des fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ils n'ont pas pitié. Les mondains n'ont pas pitié. Ils vivent en dehors de Dieu. Ils vivent en dehors de la constitution parfaite, de la volonté parfaite de Dieu. Voici les mondains. Et il se trouve qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'église, dans les églises, étant quand même des mondains. Bien-aimés, essayons également de lire 2 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ce sont des gens qui n'aiment pas ceux qui font le bien. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Satan est très orgueilleux. Et c'est Satan qui anime les mondains à être orgueilleux. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la paresse de la pitié, de la piété, mais reniant ce qu'en fait la force, ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignons-nous de ces personnes. Bien-aimés, voici la nature des mondains. La nature des mondains, c'est ce que Romains 1, 28, 31 décrit. C'est ce que 2 Timothée 3, 1, 5 décrit. Même 1 Corinthiens 6, verset 9 jusqu'à 10, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voici la nature, bien-aimée, des mondains. Si tu te retrouves dans ces choses, j'aimerais que chez toi à la maison, tu puisses lire et méditer sur Romains 1, 28, 31.
2 Timothée 3, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Tu trouveras la nature d'un vrai mondain. Ainsi, en méditant là-dessus, tu pourras t'identifier afin de te corriger toi-même, afin de te mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés, les mondains n'iront pas au ciel. Les mondains s'habillent mal. Les mondains parlent contre Dieu. Les mondains font des discussions qui n'ont rien à voir avec la loi de Dieu, mais c'est juste contre Dieu. Les mondains s'habillent très mal. Les mondains se coiffent très mal. Les mondains ont des paroles impuriques, des habillements, des accoutrements impuriques. Bien-aimé, écarte-toi de ces choses. Délivre-toi de ces choses. Éloigne-toi de ces choses. Sinon, quelle que soit ta responsabilité à l'église, quelle que soit ton église, quelle que soit l'église que tu fréquentes, si tu ne t'éloignes pas de ces choses, de ce monde terrestre, de ce monde avec plein d'égoïsme, plein de méchanceté, bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume céleste de Dieu. C'est pourquoi il faut t'écarter de la mondanité. Bien-aimé, voici la nature des mondains. Sois béni et que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Que tu voies sa gloire dans ta vie, dans tes activités, dans tes études, dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus. La prochaine fois, nous verrons les conséquences de la mondanité. Être mondain, quelles sont les conséquences? Nous verrons cela. Et Dieu nous aidera à bien l'expliquer, afin que le monde entier puisse comprendre. Sois béni et que l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.